Normalement, vous avez dû voir que ça a duré un petit peu plus longtemps que les autres jours, n'est-ce pas? Ouais. C'est le plus long chapitre, je vous rassure, de tout ce que vous lirez cette semaine. Mais c'est vrai que si vous avez pris le temps de lire ce qui s'est passé devant Pilate, devant Hérode, et que vous avez regardé en même temps comment Jésus réagissait, vous savez, il aurait pu à n'importe quel moment arrêter et rentrer au ciel. Et on voit combien il attendait qu'une seule chose, c'est que les personnes se convertissaient. Il laissait un exemple pour tous ceux qui le regardaient. Et vous savez que le brigand qui va se convertir à la croix, c'est parce qu'il aura vu tout ce qui s'est passé. Quand Jésus n'a pas ouvert la bouche, il avait vu quelque chose en lui qui était différent. Et c'est pour ça qu'il va reconnaître la messianité de Jésus. C'est magnifique lorsqu'on regarde comment Jésus il est, comment est-ce qu'il agit devant les personnes qui le persécutent. Et plus vous regardez cela, plus vous verrez que quand quelqu'un vous fera la même chose, vous n'allez pas non plus répondre. Vous allez faire comme Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en vous. Et vous verrez, plus vous contemplerez cela, plus lorsque quelqu'un vous dira des choses qui ne sont pas bien, vous allez faire comme Jésus, parce que vous voulez lui ressembler. C'est ce qui va se passer. Eh bien, à partir de ce soir et les jours qui suivront, nous verrons des choses importantes. Nous parlerons de ce qu'on appelle la réforme. Comme vous le voyez, nous avons vu au début que nous sommes vraiment arrivés à un moment critique dans l'histoire de cette planète. Et je pense que nous avons tous saisi, tous compris, que maintenant, Dieu va préparer son peuple. Le peuple adventiste doit se préparer à partir d'aujourd'hui. Et la préparation, c'est pour avoir le caractère de Jésus. Arriver à arrêter avec ces petits péchés que nous avons. Et vous allez voir que la parole de Dieu ne nous laisse pas sans instruction comment nous préparer. Et je remercie le Seigneur d'avoir laissé ces instructions dans sa parole, mais également dans l'esprit de prophétie. Tout est là pour que le peuple de Dieu se prépare à la fin des temps. Et personne n'aura d'excuse parce que tout est là. Lorsque vous allez entendre ces messages, vous saurez ce qu'il faut faire. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par parler de Jésus. Si quelqu'un n'a pas eu son cœur orgueilleux, écrasé, soumis à Jésus-Christ, les instructions qui vont venir par la suite seront en vain. C'est pour ça que nous avons passé hier un moment à contempler ce qui s'est passé à la croix. C'est pour ça que chaque matin, vous passez du temps à lire Jésus-Christ. Contemplez ces derniers instants. Parce que vous verrez que des instructions maintenant vont vous être données. Et un cœur qui est brisé va tout vouloir prendre ces instructions parce qu'il veut refléter Jésus-Christ. Mais un cœur qui est encore endurci, ces instructions, il ne va pas vouloir les prendre. Et c'est pour ça que nous avons passé ces 4 premiers jours à passer du temps, à voir que c'est le moment et que la solution, c'est ce cœur brisé par la contemplation de Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir par où commencer cette réforme. Comment changer notre façon de vivre maintenant devant Dieu. Nous avons vécu une vie, on pensait qu'elle était droite devant Dieu, mais vous verrez que Dieu va nous montrer que ce n'est pas le cas. Et nous avons besoin maintenant de corriger notre façon de vivre. Et savez-vous où est-ce que la réforme va commencer? Ça va commencer d'abord dans le foyer. Tout part de là. Ce soir, peut-être certains d'entre vous entendront des choses qui leur feront mal. Et quelqu'un parmi vous dira non, je ne veux plus écouter. Peut-être qu'il va vouloir sortir parce qu'il aura mal à entendre. Mais ça vient de la parole de Dieu. Je ne vais pas ce soir dire des choses qui vont plaire à tout le monde peut-être. Mais je n'ai pas le choix parce que le Seigneur m'a dit de dire ces choses-là. Et si je ne le dis pas, je ne pourrai pas détourner les personnes de leur mauvaise voie
et leur sang, s'ils sont perdus, retombera sur moi. Lorsque quelqu'un a cette responsabilité de prêcher la parole en tant que sentinelle, il a le devoir de faire ce que Dieu lui montre. Et je vous dis, parfois, ça me fait mal parce que je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de blesser les gens. Et je n'aime pas blesser les gens. Mais vraiment, il faut que vous sachiez ces choses-là. Et c'est pour ça que j'aimerais demander à chacun. Nous devons demander à Jésus que c'est toi qui vas parler. Donne-moi tes instructions, je veux savoir. S'il y a des choses qui ne vont pas dans mon foyer, je veux savoir pour réarranger, pour vivre une vie qui te rende gloire. Et nous devons demander cela. Et vous allez voir que ça sera plus facile à entendre ces choses-là. Donc nous allons passer un court moment dans la prière, comme nous faisons chaque soir. Nous allons demander à Dieu de préparer notre cœur à recevoir ces instructions qui viendront de sa parole et de l'esprit de prophétie. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et nous allons prier individuellement et je terminerai par une prière. Notre Père qui est aux cieux, Éternel des armées, ô combien tu es bon, combien tu es grand. Nous te louons, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier d'avoir rassemblé ton peuple ce soir pour entendre tes instructions. Oui, Seigneur, ce soir est une soirée importante car le message que tu as donné à chacun va nous aider à ressembler à Jésus. Je voudrais te remercier pour toutes ces personnes qui ont intercédé pour que ce moment soit favorable à ta parole. Ils sont venus plus tôt. Certains ont prié ce matin en chemin, mais certains se sont réunis et parce qu'ils veulent qu'il y ait ce réveil, cette réforme, ils ont intercédé en ta faveur et je te remercie pour tout ce zèle que tu leur as donné. Car nous savons que cette œuvre doit être dirigée par ton Esprit Saint, pas par les hommes. Et c'est pour cela que nous te disons nous voulons que tu sois glorifié. Nous voulons entendre ta parole, alors que nos cœurs soient vidés de toute pensée malsaine. Dispose notre cœur, Seigneur. Permets que les soucis de la journée, nous puissions ne pas y penser, mais aide-nous à regarder au plus important, à notre destinée éternelle. Parle au travers de ton serviteur, Seigneur. Humilie-le afin que tu puisses être glorifié et que les paroles qu'il prononceront viendront de toi, de ton esprit, et que ces paroles qui seront dites par ton esprit puissent toucher les cœurs par ton esprit. Oui, Seigneur, entoure-nous maintenant de tes anges puissants. Repousse les mauvais esprits et que maintenant tu puisses régner, que tu puisses être glorifié. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire avant de commencer que le sujet que je vais partager ce soir,
Beaucoup pourraient venir parler à ma place, parce que je n'ai pas une grande expérience dedans. Mais les moindres choses que j'ai lues, dès que je les ai compris, je les ai mis en pratique au plus tôt. Donc tout ce que je vais vous dire, je vais essayer de vous dire seulement ce que je mets en pratique. Je ne vous dirai pas des choses que je n'ai pas expérimentées encore. Et vous verrez que ces choses sont tellement importantes. Pour commencer notre étude, avant de voir ce que nous devons faire dans notre foyer, je vous invite à voir l'importance de cela dans le livre d'Apocalypse. Si vous avez votre Bible, je vous invite à prendre dans Apocalypse chapitre 13. Vous vous souvenez que dans Apocalypse chapitre 13, le Seigneur nous montre ce qui arrivera devant nous au travers de deux bêtes, celle qui monte de la mer, celle qui monte de la terre. Nous allons regarder ce qui va se passer à la fin dans Apocalypse chapitre 13, où nous lisons les versets 14 à 17. Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 17. Il est écrit: « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Depuis ces quelques jours, nous avons une plus claire compréhension de ce qui va se passer. Nous savons que cet événement va se passer dans le futur, où après l'image de la bête viendra cette loi du dimanche, où maintenant les personnes pourront recevoir soit la marque de la bête, mais nous allons voir que ce n'est pas tout le monde qui le recevront. Il est bien dit qu'elle fera que toute la terre, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, vont recevoir la marque, mais nous avons vu que tous ne recevront pas la marque. Pourquoi ? Parce qu'une partie recevra le sceau de Dieu. Et nous voyons cela dans Apocalypse, chapitre 7. Et nous allons examiner ce peuple encore, qui ne recevra pas la marque de la bête. Nous avons vu que cela se passerait avant les vents destructeurs, avant les 7 fléaux. Et regardez ce qui va se passer dans Apocalypse, chapitre 7, au verset 2 et 3. Apocalypse, chapitre 7, verset 2, il est écrit: « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ces personnes sont citées au verset 4. Il s'agit des 144 000. Mais j'aimerais maintenant que vous regardez, que vous faites attention. Ces 144 000 sont bien qualifiés. Ils recevront le sceau de Dieu. Et regardez ce qu'on dit sur eux au verset 3. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de qui ? Des serviteurs de notre Dieu. » Ces personnes qui recevront le sceau de Dieu seront premièrement des serviteurs de Dieu. Ils seront au service de Dieu. Cela nous montre, premièrement, que lorsque nous nous donnons à Christ, c'est premièrement pour le servir, pour entrer à son service. On ne se fait pas baptiser pour rester assis dans l'église. Nous devons servir Dieu, mais ce n'est pas là où je veux en venir. Ces 144 000, ceux qui recevront le sceau de Dieu, seront des serviteurs. Mais vous allez voir quelque chose d'important, que lorsqu'on parle de serviteurs, Jésus nous précisera qu'est-ce que c'est qu'un serviteur. Lorsque vous allez prendre dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24 nous parle de ce contexte des signes de la fin des temps. Et Jésus va nous parler
en parlant de la fin des temps, de serviteurs. Matthieu chapitre 24. Regardez, lorsque Jésus va décrire les serviteurs avant son retour, au verset 45 à 51. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Voici ce qui est écrit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque nous avons lu ce passage, lorsqu'on parle de serviteurs, combien de types de serviteurs nous avons lus? 2. Lorsqu'on parle de serviteurs de la Bible, il y a le serviteur fidèle et prudent. Et au verset 48, il y a le méchant serviteur. Vous allez remarquer que les deux serviteurs attendaient l'arrivée du maître. Vous allez voir par exemple que le serviteur méchant, au verset 48, il est écrit « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », ça veut dire quoi? C'est qu'il sait que son maître va venir. Le peuple de Dieu, le peuple adventiste, attend le retour de Jésus. Mais parmi ce peuple, il y a les serviteurs fidèles, le blé. Et il y a les serviteurs méchants, livrés. Et je pense que chacun de nous aimerions savoir, c'est quoi ce bon serviteur fidèle, ceux qui recevront le sceau de Dieu. Pour savoir quel est ce serviteur fidèle que nous devons être pour recevoir le sceau de Dieu, nous devons regarder le meilleur exemple. Et cet exemple-là, nous le voyons dans Éphésiens. Philippiens plutôt. Philippiens au chapitre 2. Nous avons vu que ceux qui recevront le sceau de Dieu seront des serviteurs. Mais Jésus nous dit bien qu'il y a serviteurs et serviteurs. Nous voulons être ce serviteur fidèle. Alors Jésus va nous montrer comment est le serviteur fidèle. Philippiens, chapitre 2, où nous lirons les versets 5 à 7. Il est écrit, Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Quel est le meilleur serviteur auquel il faudra regarder comme exemple? Jésus-Christ, qui est devenu comme un serviteur. Si nous voulons savoir comment être ce serviteur fidèle, regardons à Jésus-Christ. Et maintenant, je vous pose la question. Lorsque vous pensez à Jésus-Christ en tant que serviteur, à quoi vous pensez? Le serviteur Jésus-Christ, à quoi vous pensez? La Sainte Seine, lorsqu'il s'est agenouillé devant ses disciples, Amen, pour laver leurs pieds, il s'est humilié, Amen, serviteur. Celui qui a servi, certains diront, lorsqu'il a servi les affamés, lorsqu'il a aidé les pauvres, n'est-ce pas? Nous pensons à toutes ces choses qu'il a fait pendant ces 3 ans et demi, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Jésus en tant que serviteur, on regarde ce qu'il a fait depuis son baptême jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous poser une question. Avant que Jésus a servi pendant 3 ans et demi après son baptême, où est-ce qu'il a passé le reste de sa vie?
Pendant 30 ans, il était dans son foyer. Et si nous voulons savoir la vie d'un vrai serviteur, regardons pas seulement les 3 ans et demi, mais regardez ce qui s'est passé dans toute sa vie et dans sa plus longue partie qui est dans son foyer pendant 30 années. C'est ce que nous dit l'esprit de la prophétie. Dans Jésus-Christ, chapitre 7, page 58, elle écrit « Jésus est notre modèle ». Beaucoup de personnes s'arrêtent avec intérêt à considérer son ministère public. N'est-ce pas ce que nous avons fait à l'instant? On parle des 3 ans et demi où il a aidé, servi. Mais négligeons l'enseignement de ses premières années. Pendant ces 30 années où il était dans son foyer, c'est dans sa vie de famille qu'il est notre modèle. Si nous voulons savoir comment Jésus-Christ a servi, pour être ce serviteur fidèle, regardons d'abord dans la vie de famille de Jésus-Christ. C'est ici le plus important. C'est pour cela que tout doit commencer d'abord dans le foyer. Il nous est dit aussi, tout jeune homme qui suit l'exemple du Christ, exemple de fidélité et d'obéissance au sein de la famille, celui-là peut s'appliquer les paroles que le Père a prononcées par l'Esprit Saint. Voici mon serviteur, celui que je tiens par la main, mon élu en qui mon âme prend plaisir. À qui Dieu va dire, voici mon serviteur? À celui qui sera fidèle et obéissant au sein de sa famille comme Jésus. Lui sera le serviteur que Dieu dira, voici mon serviteur. C'est pour cela que c'est important de commencer dans le foyer. Et ceci s'applique premièrement aux jeunes. Chers jeunes, vous qui voulez être serviteurs de Dieu, vous qui vous êtes engagés pour le Seigneur, nous devons tout d'abord commencer par notre foyer. Je parle surtout aux jeunes qui ont pu avoir la chance de grandir dans un foyer adventiste. Vous avez cette chance de pouvoir faire le coucher de soleil, de pouvoir faire la vigile matinale en famille. Mais malheureusement, malgré tout ce confort que vous pouvez avoir, il y a tellement de jeunes qui sont, je ne vais pas dire le mot, mais méchants devant leurs parents. Comment est-ce que nous pouvons être des serviteurs de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons montrer un modèle aux autres si, premièrement, dans notre famille, nous sommes un méchant serviteur? C'est pour cela, chers jeunes, tout d'abord, agissons dans notre foyer. S'il y a des choses qui ne vont pas, des disputes qui ont eu entre papa, maman et nous, la première chose que nous devons faire, c'est régler ces problèmes. Nous devons être des serviteurs fidèles. C'est important. C'est vrai, maintenant, il y a des personnes, des jeunes, qui, eux, ne font pas partie de familles adventistes parmi nous, mais ils se sont donnés à Christ. Et ils ont accepté de se baptiser dans cette famille adventiste. Mais malheureusement, lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas dans un foyer adventiste et c'est difficile. Et je trouve que ces jeunes sont très courageux. J'aimerais vous dire, peut-être que vous n'avez pas la chance de vivre dans cette atmosphère. Mais j'aimerais vous dire que par votre caractère, par votre façon de vivre, vous pouvez toucher vos parents. Il faut qu'ils voient en vous qu'il y a eu un changement. Et vous allez voir qu'ils seront touchés par cela. Ils vont voir une autre personne. Et ils vont voir que la vérité que vous avez trouvée, elle a valu la peine. Mon fils n'est pas devenu pire qu'avant, mais il a changé, il s'est amélioré. Et c'est ça que les parents veulent voir chez vous, pour ceux qui ne sont pas de famille adventiste.
Donc, chers jeunes, je parle à vous premièrement parce que Jésus a été ce modèle pour vous. Mais il n'y a pas que les jeunes ce soir. L'Éternel nous parle aussi des parents. Et regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit par rapport aux parents. Les premières années de sa vie offrent plus qu'un exemple à la jeunesse. Elles sont une leçon et devraient être un encouragement pour tous les parents. Le cercle de la famille et son voisinage immédiat constituent le premier terrain où doivent s'exercer les efforts de ceux qui désirent travailler au relèvement de leurs semblables. Que nous soyons jeunes, que nous soyons parents, le premier endroit où nous devons travailler, si on veut sauver des âmes, c'est d'abord dans notre foyer. Lorsque j'ai reçu cette vérité, cette belle vérité qu'a l'Église adventiste, je ne pouvais pas parler aux autres si d'abord mon foyer n'avait pas entendu. Et c'est pour ça que je me suis engagé à tout faire pour que mes parents, mon frère, ma soeur puissent comprendre cette vérité. Ils l'ont entendu plusieurs fois. Et malheureusement, le choix revient entre leurs mains. Mais c'est la première chose que j'ai dû faire. C'est la première chose. Et je vous invite, chers jeunes, chers parents, si vous voulez aller parler de l'Évangile, commencez tout d'abord dans votre foyer. Et ça commence par vivre le christianisme. Vivre une nouvelle vie. C'est ça qui va toucher les cœurs. Tout doit commencer par le foyer. Notre premier endroit où nous devons travailler, c'est le foyer. Voici ce qu'elle nous dit dans Ministère de la guérison. Aucune sphère d'activité n'est plus importante que celle qui est confiée aux fondateurs et aux gardiens du foyer. Qui sont les fondateurs et les gardiens du foyer? Les parents. Et elle dit bien qu'aucune sphère d'activité n'est plus importante que celle qui est confiée aux parents. Parmi les responsabilités qui incombent aux hommes, il n'en est point qui entraîne des conséquences plus étendues et plus décisives que celles qui reposent sur les pères et sur les mères. Frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas d'être un évangéliste pour ceux de l'extérieur, mais tout d'abord d'être un évangéliste pour son foyer. C'est très important. Nous devons commencer par là, nous devons vivre d'abord dans le foyer avant d'aller partager dehors. Parce que si vous allez dire dehors et que la personne voit que chez vous, ce n'est pas en ordre, il va se dire, mais à quoi ça sert que je te suis? C'est en vain. Vous n'apportez pas de témoignage concret. Vous n'avez pas vécu cela. Donc tout doit commencer par le foyer. Pourquoi c'est important aussi? Pourquoi c'est tellement important de commencer par le foyer? Frères et sœurs, est-ce que vous savez pourquoi l'Église est malade aujourd'hui? C'est à cause du foyer. L'Église est composée de familles. Et si l'Église est malade, c'est parce que les familles sont malades. Et si les familles sont malades, c'est parce que les parents ne jouent pas leur rôle comme il faut. C'est pour cela que c'est important de commencer par la base, le foyer. Vous savez, souvent vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais tout ce que vous faites à la maison, tout ce que vous dites à la maison, il y a vos enfants qui sont en train d'écouter. Il y a des enfants qui sont en train de regarder votre attitude. Et malheureusement, il y a beaucoup de fois où lorsqu'on rentre à la maison, les discussions, et ça c'est, je ne sais pas, mais j'ai remarqué cela dans les foyers adventistes, tournent toujours autour de l'Église, mais ce n'est même pas des choses qui édifient, c'est pour critiquer ce que l'autre a fait. À chaque fois, lorsqu'il y a des discussions au sujet de l'Église, c'est pour toujours dénoncer ce que l'autre a fait. Jamais on dit « T'as vu ce qu'il a fait, c'est tellement bien, gloire à Dieu ». On entend rarement ces choses-là, mais c'est toujours pour dire « T'as vu ce qu'il a fait ça, ça, ça ». Et qu'est-ce qui entend ces choses-là?
c'est les enfants. Et les enfants, comment ils voient l'église quand les parents ils disent ils sont comme ça, ils sont comme ça? Souvent après on se pose la question, mais pourquoi après nos enfants ne viennent plus? Vous savez, il y a 2 ans maintenant, j'ai rencontré un jeune homme. Je ne vous dirai pas comment il s'appelle, mais c'est un adventiste. Et il est fils de pasteur. Et il était surpris que j'ai été converti et j'ai beaucoup discuté avec lui. Et vous savez ce qui est sorti de sa bouche? De toute façon, les adventistes sont des hypocrites. Et vous savez qu'est-ce qu'il va me raconter? Tu vois, ce pasteur-là, il a fait ça, ça. Tu vois, la mission, il a eu ça, ça. Tu vois, lui, il a détourné ça, ça. Et qui lui a dit tout ça? Ses parents. Maintenant, si une personne consacrée n'arrive pas à tenir sa bouche, qu'est-ce qu'il en est des membres? Ne nous étonnons pas, frères et sœurs, que si nous avons des jeunes qui ne sont plus là, c'est que premièrement, à la maison, il y a des choses qui se sont échappées de nos bouches. Les enfants ont regardé, ils se sont fait une image de ce que vous avez dit. Et malheureusement, nos foyers ont été brisés à cause de ça. Nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité. La question à se poser est, qu'est-ce que nous devons faire alors? Comment corriger tout ça? J'aimerais vous donner la solution qui vient de la parole de Dieu. Vous savez quel est le modèle que Dieu nous a donné pour le foyer? C'était ce premier foyer qu'il a conçu avant le péché. Lorsque vous imaginez ce qui s'est passé au jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ses premiers enfants, est-ce que vous arrivez à imaginer ce qui a pu se passer là-bas? Imaginez un petit peu Dieu qui chaque jour rencontrait ses enfants. Ils faisaient quoi? Ils étudiaient ensemble, ils louaient ensemble. Ils jouaient peut-être ensemble, ils passaient du temps merveilleux ensemble, n'est-ce pas? Mais ils avaient cette communion dans la famille, ensemble. Et si nous voulons comprendre comment avoir ce foyer idéal, comment corriger, nous devons regarder le modèle et regarder le plan de Dieu. Et je remercie l'Esprit de prophétie parce qu'elle nous donne tellement d'indications dessus, mais je vais aller seulement à l'essentiel. Regardez ce que Dieu veut pour nos foyers, comment corriger nos foyers. Elle nous dit dans le livre Éducation, page 281, « Voici le plan de Dieu pour notre foyer. Le plan de Dieu est que les membres d'une même famille s'associent dans le travail et dans l'étude, dans l'adoration et dans la récréation. Que nous faisons les choses ensemble. Que nous faisons le travail ensemble. Pas il y a un qui ramasse les péous et l'autre qui est devant la télé. Ou il y a un qui fait la vaisselle et l'autre... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On fait les choses ensemble. C'est tellement merveilleux de travailler ensemble. Le papa qui voit son fils en train de travailler avec lui, la maman qui travaille avec sa fille dans le jardin et le papa, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Étudier ensemble la parole de Dieu. Adorer ensemble notre Seigneur. Mais surtout, et je pense que c'est là où beaucoup aujourd'hui nous péchons. Surtout dans la récréation. Il y a un temps pour tout. S'il y a un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour louer le Seigneur, il y a aussi un temps pour jouer ensemble. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui dans notre génération n'ont plus le temps de jouer avec les enfants. Pourquoi? Tellement le travail nous prend du temps. Tellement les choses à faire, il y en a tellement. Et ça, je parle pour moi premièrement. Cette semaine d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait beaucoup. À la maison, des fois, je pleure parce que je n'ai pas le temps. Cette semaine, je suis tellement chargé. Je n'ai même pas le temps de profiter de mon fils. Passer du temps de qualité avec ma femme.
Je remercie le Seigneur parce que ça ne va pas durer longtemps. Dès que c'est fini, nous allons reprofiter ensemble. Mais vous voyez, lorsqu'on sait ces choses-là et qu'on ne fait pas ça, ça fait mal. J'en pleure des fois. Je pense à mon fils souvent, tout le temps, à l'école. Mais voilà. Il doit y avoir un temps de récréation. Pourquoi? Pourquoi c'est important de jouer entre nous? Passer du temps ensemble à rigoler. Vous savez, malheureusement, lorsque les parents, tellement ils sont occupés, ils rentrent à la maison, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce que les enfants sont en train de faire? Souvent, on leur dit, va devant la télé. Prends ta tablette. Et là, on les occupe. On est tellement fatigués, on n'a pas le temps de passer avec eux. On préfère les laisser devant ces choses-là. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'erreur qu'on est en train de faire à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'erreur qu'on est en train de faire là. Premièrement, un enfant, je parle des petits tout d'abord, un enfant a besoin, physiologiquement c'est sans besoin, ça fait partie de ses besoins, il a besoin de contact. Il a besoin de contact avec ses parents. Mettre un enfant devant la télé, tout ce qui va absorber, malheureusement, si vous regardez aujourd'hui comment l'industrie des médias est faite, c'est tout fait pour vous détourner de Dieu. Aujourd'hui, dès petits, malheureusement, on place nos enfants devant ces écrans. On place nos enfants devant des jeux. Et vous savez, ce n'est même pas... Dieu n'a même pas besoin de dire, même les païens, les scientifiques païens le disent. Par exemple, dans cet article de Naître et Grandir, ce sont les spécialistes en pédiatrie pour les enfants, la Société canadienne de pédiatrie. Ils ont fait un article, ce sont des scientifiques, et ils ont dit qu'il ne faudrait pas qu'un enfant avant 2 ans soit devant un écran. Parce qu'un enfant a besoin de voir, de toucher, de parler avec ses parents. Entre 2 à 4 ans, moins d'1 heure. Et encore, il précise que les choses qu'on va lui montrer, il faut que le parent soit à côté pour expliquer. Pas que ce soit des choses répétitives où il fait ça, ça, ça. C'est pas ça, il a besoin que son cerveau se développe, il a besoin d'interaction, un enfant. 4 ans et plus, moins de 2 heures. 4 ans et plus, moins de 2 heures par jour. Et vous savez, le problème, c'est quoi maintenant? Lorsque ces enfants sont devant ces choses-là, le diable a tout fait pour que ces choses excitent leur sens. Lorsqu'ils voient ces choses-là, ils sont contents. Ça excite leur sens. Ce sont des choses qui sont animées, des dessins animés qui a plein d'explosions. Ce sont des choses qui excitent leur sens. Ils voient ces choses-là, ça les excite. Ils auront besoin encore de ça la prochaine fois. Ils vont ressentir ce manque, ils auront besoin encore que leur cerveau voit ces choses-là. Et tellement ils seront habitués. Lorsque vous allez passer maintenant à la méditation, il n'y a même pas d'image. Ça ne bouge pas les images, papa. Vous comprenez qu'ils n'arrivent pas après à se concentrer sur des choses simples, tellement on les a donné des choses qui excitent leur cerveau. C'est comme la drogue, c'est la même chose qui se passe. Lorsqu'on a goûté quelque chose qui fait plaisir, on a toujours envie d'avoir plus, plus, plus. C'est la même chose qui se passe dans la tête des enfants. Et nous, malheureusement, on leur a donné cette habitude. Parce qu'on ne prend pas le temps d'être avec eux. Et ça, c'est la même chose pour nos adolescents. Vous savez, si on ne passe pas du temps avec nos adolescents, si nos adolescents ne nous voient pas comme leurs amis, leurs personnes à qui ils peuvent se confesser, s'ils voient papa et maman, ils ne sont pas intéressés à nous, ne vous étonnez pas qu'ils vont aller chercher leurs amis dans le monde, parce qu'eux au moins ils les écoutent. Mais malheureusement, vous ne contrôlez pas qui est-ce qu'ils vont aller rencontrer. Et malheureusement, ils vont rencontrer des personnes qui vont leur détourner complètement de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris au sérieux de passer du temps avec nos enfants. Nous devons être équilibrés, chaque chose en son temps, mais nous devons surtout prendre le temps de passer, jouer avec nos enfants. C'est le conseil qui nous vient de l'esprit de prophétie.
Et voici ce qu'elle dit maintenant. Le rôle du papa. Elle nous précise, le père devait être le prêtre de la maisonnée. Le papa doit être le sacrificateur du foyer. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque d'Israël? Il faisait chaque jour cette offrande du matin et du soir. L'offrande du matin et du soir. Qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui dans nos foyers en tant que papa sacrificateur? C'est la prière du matin, le temps de culte du matin, le temps du culte le soir. Et en tant que père, nous sommes ces sacrificateurs. C'est nous qui devons rassembler la famille chaque matin. Priez pour que Dieu bénisse la journée. Priez pour que Dieu répande son sang sur nos enfants, qu'il les protège, qu'ils soient la lumière dans le monde. Et le soir, alors que Dieu nous a protégés, remercions le Seigneur pour cela. Chaque jour que vos enfants voient que papa prend au sérieux le salut de la famille, que papa ne joue pas avec Dieu, il vit sa foi. Nous devons voir ça chez les pères. Vous savez que Jésus va nous donner 2 exemples de pères, 2 exemples de papa, pour nous qui vivons au temps de la fin. Vous savez qui sont ces 2 exemples? La fin des temps. Lorsque Jésus parlera de la fin des temps, ça sera comme au jour de Noé. Pas seulement comme au jour de Noé, comme au jour de Lot. Vous savez, lorsque vous allez regarder ces 2 personnages, ils ont vécu tous les 2 avant une destruction. Lot, il a vécu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Noé a vécu avant la destruction de ce monde par les eaux du déluge. Ces 2 exemples parce que nous aussi, nous allons vivre avant la destruction de ce monde pour de bon. Et pourquoi Dieu a choisi ces 2 exemples? Pourquoi Jésus a donné ces 2 exemples? Lorsque vous regardez Noé, qui est-ce qu'il a sauvé des eaux du déluge? Sa famille, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Toute la famille a été sauvée. Et lorsque vous allez regarder Lot, qui est-ce qui va faire sortir de Sodome? Il avait une femme, 2 filles et 2 gendres. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont sortir, il n'y avait que sa fille qui va rester, ses 2 filles. Et malheureusement, ces 2 filles, peut-être qu'elles sont sorties de Sodome, mais elles vont commettre l'adultère avec le père qu'ils vont donner aux 2 nations païennes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces 2 exemples? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus nous donne ces 2 exemples? Lorsque vous allez regarder dans Genèse, regardons vite fait. Et c'est important de comprendre, surtout en tant que père. Genèse, chapitre 19. Genèse, chapitre 19. Et nous allons lire le verset 16. Genèse 19, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Regardez bien comment est-ce que Lot va réagir lorsque les anges vont vouloir le faire sortir. Genèse 19, verset 16. Et comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Qu'est-ce que vous remarquez? On nous dit que Lot tardait. Il sait qu'il faut sortir, mais il tardait. Et lorsque vous allez comprendre pourquoi il va tarder, vous allez voir dans Genèse 13, lorsqu'ils vont se séparer avec Abraham. Et Lot va choisir d'aller s'installer vers Gomorrhe. Et lorsque vous allez voir au chapitre 14, juste après, vous allez voir que Lot, quand il est parti vers Sodome, il est parti s'installer dans Sodome.
Et là maintenant, il est à Sodome. Pourquoi? Parce que vous voyez que Lot, il va petit à petit s'approcher de la ville. Il aime ce monde. Et en tant que papa, nous ne devons pas être dans ce monde, être du monde. Les plaisirs de ce monde, frères et sœurs, ça ne sert à rien. C'est là-haut qu'il faut aller. Ça va périr dans pas longtemps. Donc, premièrement, n'ayons pas un cœur attaché à ces biens terrestres. Mais regardez surtout le deuxième conseil que la parole de Dieu nous dit. Genèse 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ça veut dire quoi? Lot est en train de dire quelque chose d'important et ces gens croient qu'il est en train de plaisanter. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude que Lot est toujours en train de plaisanter. Est-ce que nous aussi, on plaisante avec la parole de Dieu? Est-ce que nous aussi, on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu? Et parce qu'il ne prenait pas au sérieux le salut de sa famille, qu'il ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu, parce qu'il aimait plus ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu sauver sa famille entière. Mais lorsque vous regardez Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout son foyer a été sauvé parce que pendant 120 ans, tous d'un commun accord, ils étaient en train de construire l'arche. Tous d'un commun accord, ils prêchaient qu'il va venir un déluge. Tous, pendant 120 ans, malgré qu'il y a eu les insultes, les moqueries, Noé prenait son rôle au sérieux. Et nous, en tant que pères, on doit prendre notre rôle au sérieux. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Que nos enfants, lorsqu'ils nous voient, ils voient un modèle, que papa aime Dieu. Que papa fait attention à ce qu'il vit. C'est important, frères et sœurs. Le père doit être le prêtre de la maisonnée. Et regardez maintenant la fin. Et le père comme la mère devraient être les instructeurs et les compagnons de leurs enfants. Le père et la mère doivent être quoi? Des instructeurs. Ça veut dire que tous les deux, ils doivent instruire leurs enfants. Et vous savez comment est-ce qu'on peut être de bons instructeurs pour que ce qu'on dit, ils vont l'accepter, le croire et le vivre? Premièrement, il faut que les parents soient des exemples. Premièrement, il faut que les parents, avant de dire des choses sur la parole de Dieu, par exemple, vivent la parole de Dieu. Nous devons être des exemples, être instruits de Dieu, premièrement. Et j'aimerais vous donner 2 instructions pour les papas et pour les mamans de ce que la Bible nous dit que nous devons vivre avant d'instruire nos enfants. Prenons dans Éphésiens. C'est tellement important. Ayons un foyer chrétien. Vivons l'Évangile dans notre foyer. Instruisons nos enfants. Mais avant, soyons des exemples. Regardez ce que l'Éternel nous dit dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer par les pères. Nous lisons le verset 25 à 27. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons les versets 25 à 27. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Marie, comment est-ce que nous devons aimer nos femmes? Comme Christ a aimé l'Église. Notre femme n'est pas un objet. Malheureusement, dans nos foyers aujourd'hui, et ça je n'aime pas dire, mais c'est la vérité, c'est le cas.
Nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point même de se sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour sa femme. Nous devons chérir notre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Nous devons aimer, chérir nos femmes. Passer du temps avec elles. Christ et l'Église sont en constante relation. Son Église, en tout cas, par la prière. Ils discutent ensemble. Communiquent ensemble. Et lorsque nous revenons du travail, passons aussi du temps avec notre femme. Passons des moments de qualité avec notre femme. Une femme a besoin qu'on lui parle. Une femme a besoin surtout d'être écoutée parce qu'elle parle plus que l'homme. Ça, c'est la vérité. Elle a besoin d'être écoutée. Donc, lorsque Marie, vos femmes parlent, ne regardez pas ailleurs. Écoutez ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous devons être en relation avec notre femme. C'est le plan de Dieu. Vous allez voir comment ça va aller mieux. Parce qu'il suffit que vous jetez un regard d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui va venir après. Hein? Donc nous devons écouter notre femme. Une femme a besoin. Maintenant, j'aimerais parler des femmes. Chères femmes, regardons dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Voici ce que la parole de Dieu nous dit pour nous. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Regardez bien ici le mot « chef ». Lorsqu'on dit que le mari est le chef de la femme, c'est le mot grec « képhalé », qui signifie « il est responsable de sa femme ». C'est pour ça qu'on dit comme Christ est responsable de l'Église. Donc lorsque on dit que le mari est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que la femme est soumise à tout ce qu'il dit, alors que c'est une brute. Non. Parce que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et dans ces conditions-là, la femme, qu'est-ce qu'elle doit être maintenant? Soumise à son mari qui est son responsable. Et maintenant, chère femme, si la femme est soumise à l'homme, est-ce que l'Église insulte Jésus-Christ? Quand vous priez, vous insultez Jésus-Christ? Maintenant, je parle aux femmes. Vous devez aimer être soumises à vos maris. Mais malheureusement, combien de fois on peut voir des femmes qui ne respectent pas leur mari? Bien sûr, il y a l'inverse aussi. C'est pour ça que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais les femmes aussi, il y en a beaucoup qui insultent leur mari. Et j'aimerais vous donner un exemple qui s'est passé au temps d'Ellen White. Et regardez ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi. Elle s'appelait Marie. C'est une femme qui était mariée à un homme, je n'ai pas son nom. Mais regardez ce qu'elle va écrire. Elle écrira une lettre à Marie. Et voici ce qu'elle dira. Marie, c'est avec l'affection d'une sœur et d'une mère que je voudrais vous prévenir d'une autre chose. J'ai souvent remarqué sur quel ton de commandement et avec quelle impatience vous vous adressiez à John, c'est son mari, devant les autres. Waouh, c'est ça le pire. C'est pas seulement à la maison, mais devant les autres. Elle n'hésite pas à prendre un ton de commandement autoritaire sur son mari. Marie, plusieurs personnes l'ont aussi noté et m'en fait part. Cela nuit à votre réputation. En tant que femme, souvenons-nous que Dieu nous a voulu soumises au mari. C'est lui le chef du foyer. Et nos opinions comme nos avis et nos raisonnements doivent s'accorder avec les siens si possible. Nous devons, femmes, Ellen White nous dit, nous devons être soumis au mari parce qu'il est le chef du foyer.
Et c'est pour ça que là, c'est que les femmes qui sont converties qui vont dire Amen. Mais apparemment, ce n'est pas tout le monde qui dit Amen. Parce qu'on ne veut pas être soumis à notre mari. C'est pour cela, mari d'abord, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que souvent c'est ça malheureusement, parce que toi tu ne fais pas, moi aussi je ne fais pas. Mais d'un jour ou l'autre, il faudra qu'un s'humilie. Et c'est celui qui aime plus Jésus-Christ qui va le faire. C'est le cas. Mais sachez qu'une femme doit être soumise à son mari. Et nous ne devons pas insulter notre mari, le rabaisser, que ce soit là devant le monde, mais aussi à la maison. Ce n'est pas seulement le monde qui va voir, mais vous savez qu'autour, il y a des personnes, des anges, qui écrivent ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est qu'une femme convertie qui pourra saisir cela. Et certains diront, dans cette citation, il y a bien dit que nos opinions, nos avis, nos raisonnements doivent s'accorder avec les siens, si possible. Donc, si ce n'est pas possible, je ne m'accorde pas avec lui. Je ferai ce que je veux si ce n'est pas possible. N'est-ce pas? C'est ce que certains pourront dire. Mais regardez bien ce qu'elle va dire si ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible que moi et ma femme, le mari veut faire ça, la femme veut faire ça, on n'est pas d'accord, on commence à se disputer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui on va suivre? Regardez ce qu'elle nous dit. Si ce n'est pas possible, dans le cas contraire, et à moins qu'il ne s'agisse d'une question de conscience, la parole de Dieu donne la priorité au mari. Soyons soumises au chef. Il n'y a qu'une qui est convertie. C'est ce qui doit se faire, frères et sœurs. Pourquoi c'est important? Vous savez, un cœur orgueilleux ne va jamais accepter ça. Mais malheureusement, parce qu'un cœur reste orgueilleux, ou parce que le mari reste encore orgueilleux, jamais quelqu'un va s'humilier dans une dispute. À chaque fois, ça va monter de temps. Et à la maison, ça ne va pas arrêter. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Parce que qui vous regarde encore? Les enfants. Lorsque vous allez parler de l'amour de Dieu, comment il va regarder l'amour de Dieu, le fils, la fille qui entend ça, par rapport aux parents? C'est ça l'amour, papa qui tape maman, maman qui insulte papa. Toute chose que vous faites, on vous regarde, c'est vos enfants. Vos enfants reflètent votre caractère, reflètent ce que vous faites. C'est pour cela que c'est important que si vous voulez que votre famille vive un foyer chrétien, papa et maman doivent d'abord s'humilier. C'est pour ça que c'est important de rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'un cœur non humilié, ça ne va jamais fonctionner. C'est important. Si nous voulons que notre foyer soit un foyer heureux, nous devons humilier nos cœurs. Nous devons le faire. Sinon, nos disputes ne vont jamais se régler. Tant qu'il y aura l'orgueil, ça ne va jamais se régler. Important. Les parents doivent être les instructeurs et les compagnons de leur enfant. C'est important, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce que votre foyer, c'est lui qui va témoigner pour vous. Un foyer bien ordonné, c'est lui qui va témoigner au monde ce que Jésus peut faire dans un foyer. Un foyer heureux où règne l'amour. Les anges sont heureux de venir dans ces foyers. Lorsque les personnes de l'extérieur vont venir dans votre foyer, ils vont voir comment c'est, ils vont voir la différence. Et la différence, c'est que vous appliquez la parole de Dieu parce que vous aimez Jésus-Christ. Vivez l'évangile dans le foyer. Ça ne sert à rien d'aller dehors prêcher, alors que dans mon foyer, c'est le bazar.
vous ne serez pas crédible. C'est pour cela que c'est important que notre foyer doit être bâti sur le roc, solide. Mais deuxièmement, pourquoi c'est important, frères et sœurs? Vous vous souvenez qui faisait ça? Qui était notre exemple? Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus-Christ parce que nous voulons être des bons serviteurs. Être des bons serviteurs, pourquoi? Pour recevoir le sceau. Et lorsque j'ai vu cette citation, je me suis dit, tout est lié. C'est vrai que le foyer a quelque chose à voir avec le sceau de Dieu. Et regardez cette citation. Certains se disent, c'est pas grave si mon foyer ne va pas bien, je vais aller continuer à évangéliser dehors. Mais regardez bien ce qu'elle nous dit. Ce n'est pas tous ceux qui professent garder le sabbat qui seront scellés. Nous avons déjà vu que tous ceux qui gardent le sabbat, tous les adventistes du 7e jour ne seront pas scellés, seulement ceux qui auront le caractère de Jésus. Il y a beaucoup parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. On va prêcher l'évangile, mais on ne reçoit pas le sceau de Dieu. Pourquoi maintenant? Ils avaient la lumière de la vérité. Ils connaissaient la volonté de leur maître. Ils comprenaient chaque point de notre foi, mais ils n'avaient pas les œuvres qui correspondaient. Et là, elle va citer c'était quoi ces choses qui ne correspondaient pas. Qu'est-ce qui leur manquait? Et elle dira, ils auraient dû diriger correctement leur foyer, afin que par une famille bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Ces personnes parmi l'Église qui vont aller œuvrer pour le Seigneur, ils ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front parce qu'ils ont manqué de faire quelque chose. Qu'est-ce qui leur manquait? Diriger correctement leur foyer. À quoi ça a servi tout le temps alors je suis parti, alors que mon foyer n'était pas ancré? Vous comprenez pourquoi c'est important maintenant le foyer? Pourquoi c'est important en tant que peuple adventiste? Parce que aussi notre foyer, qui sera bien ordonné, va montrer au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. On va voir une famille unie en Christ, des personnes qui s'aiment, des parents qui aiment leurs enfants, les enfants qui aiment leurs parents, les frères et sœurs qui s'aiment entre eux. C'est ce que nous voulons témoigner aux gens. Donc ne jouons pas avec ça. Ça a directement un lien avec notre scellement. Nous devons prendre cette décision de mettre en ordre tout d'abord notre foyer. Et nous avons vu comment le faire. Comment le faire. Voici l'avant-dernière citation. C'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. C'est où la source des problèmes dans la famille? C'est le fait de vivre loin du Christ. C'est à cause de ça aussi qu'il y a les mêmes problèmes dans l'Église. Souvenez-vous, parce que l'Église est composée de familles. Et si les familles ne vont pas bien, l'Église non plus ne va pas bien. Mais où est la source? C'est parce qu'on vit loin du Christ. Qu'est-ce qui se passe quand on vit loin du Christ? Le cœur reste orgueilleux. Le cœur reste orgueilleux. On ne veut pas s'humilier. Il y a des disputes pour rien. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Tu ne me diras pas ce que je dois faire. Et les disputes, ça y va, ça y va. À cause de quoi? On est éloigné du Christ. Vous savez ce que l'esprit de prophétie nous dit dans Premiers Écrits. Vous regarderez de chez vous, page 119, paragraphe 3. Elle nous dit que tous les disputes que nous avons à l'Église, ces disputes que nous avons, il y a des serviteurs de Dieu qui sont obligés de venir régler ces problèmes, des pasteurs qui viennent, des anciens qui viennent, et ils écoutent les problèmes, et ils écoutent les problèmes. Ils écoutent les disputes, et ils écoutent les disputes. Et elle dit cela, si seulement on mettait l'orgueil et l'égoïsme de côté, 5 minutes auraient suffi à régler ce problème. Si seulement on mettait l'égoïsme et l'orgueil de côté, 5 minutes aurait suffi à régler ces problèmes.
Mais malheureusement, parce que les membres sont inconvertis, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Et on perd du temps, et les anciens perdent du temps. Les serviteurs de Dieu perdent du temps, alors que ce temps-là aurait pu être utilisé pour aller sauver une âme. Mais à cause de notre état égoïste, orgueilleux, je ne veux pas me rabaisser, on crée des problèmes pour rien. La source alors, c'est quoi? La source pour que les familles soient unies, l'Église puisse s'unir. Puisque c'est le fait de vivre loin du Christ qui fait qu'il y a la division parce qu'il y a l'orgueil, la solution, ça serait quoi? De revenir avec Christ. J'aime cette image que Ellen White nous donne dans Foyer chrétien, page 171. Elle nous dit, si vous tracez un cercle, et que depuis ce cercle, vous tracez des rayons qui partent de la circonférence, donc du tour, vous tracez les rayons. Vous allez voir que ces rayons se coupent. Et ils se coupent tous où? Au centre. Et cette image nous donne la réponse de ce que nous devons faire. Elle nous dit que chaque extrémité représente les membres d'une famille. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si ces membres d'une famille se dirigent vers le centre? S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer. Mais le secret dans la véritable unité, c'est dans l'union avec le Christ. Si nous voulons que nos familles puissent se ressouder, le secret, c'est que chacun maintenant aille vers Jésus-Christ. Imaginez que le fils, qui était orgueilleux, qui était méchant vers ses parents, maintenant il décide, je ne veux plus continuer, je veux arrêter, parce que Jésus me demande de le faire. Par amour pour lui, je vais m'humilier devant mes parents. Imaginez maintenant que la maman pareil, elle dit la même chose. Maintenant, j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit. J'ai entendu ses instructions. Il me dit d'arrêter. Je dois être soumis à mon mari. Il faut que j'arrête. Imaginez que le père se dise, oui, le Seigneur me dit, il faut que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je vais m'humilier aussi. Imaginez que tout ça maintenant, chacun accepte les instructions de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? La famille sera unie. Mais il faut que chacun fasse sa part. Je vous disais en introduction que je n'avais pas une grande expérience dedans. Parce que j'ai eu mon foyer, j'ai fondé mon foyer il n'y a que quelques mois avec l'arrivée de notre fils. Mais avant de concevoir sa naissance, nous savons, et je savais, dans quel temps nous vivions. C'était un grand choix de savoir est-ce que nous allons faire un fils, une fille, en sachant que nous vivons ces dernières heures ici. Et ma femme y tenait. Et c'est vrai, en y pensant, nous nous sommes dit, et si nous allons au ciel, il serait peut-être bien d'avoir un troisième avec nous, vivre pour l'éternité ensemble. Mais nous nous sommes dit que si nous allons le faire en considérant ce qui se passe, si nous le faisons, il faudra que cet enfant sera consacré entièrement à Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons tenu. C'était dans nos prières. Nous avons voulu que lorsqu'il va naître, que ce soit une fille ou un garçon, et on a su que c'était un garçon, il va être consacré entièrement à Dieu. Et la première chose que nous avons commencé avant de faire cet enfant, c'est que nous avons eu tous les deux un travail pour subvenir à son besoin. Par la grâce de Dieu, il nous a donné un travail à chacun. Nous avons pu avoir une maison, construire une maison, pour pouvoir l'accueillir. Et tout était prêt pour lui. On a pu avoir un foyer où il peut maintenant arriver, parce que nous savons que lorsqu'il va venir, tout sera prêt pour lui pour qu'il soit consacré à Dieu. Lorsque nous l'avons donné son prénom,
Nous avons choisi un prénom pour qu'il puisse se rappeler constamment que ce n'est pas cette terre-là. Ce n'est pas cette terre-là sa maison. On lui a donné 2 prénoms. Son premier prénom qu'on a choisi, c'était Teanuanua. Teanuanua qui veut dire arc-en-ciel. Lorsque vous allez regarder la signification de l'arc-en-ciel, la première fois que l'arc-en-ciel a apparu sur cette planète Terre, c'était après le déluge. Lorsque le déluge est venu, lorsque Dieu a détruit cette terre par le déluge, il a dit qu'il ne va plus jamais le refaire. Et pour cela, il a mis un signe pour cette alliance, qu'il ne va plus détruire cette terre par les eaux, l'arc-en-ciel. Mais 2 Pierre 3 nous dit que cette terre, où Dieu a détruit par les eaux du déluge, elle va être détruite par le feu. Et lorsqu'il verra cet arc-en-ciel, lorsqu'on l'appelle Teanuanua, il saura, et c'est ce que je veux lui apprendre. Je lui ai déjà dit quand il était petit, parfois je le répète lorsqu'il est avec moi, même s'il ne parle pas encore, mais je lui répète souvent, Teanuanua, tu sais ce que ça veut dire ton prénom? Et je lui parle. Pour qu'il sache que cette terre, ce n'est pas là où il doit vivre. Lorsque un copain va lui dire, qu'est-ce que ça veut dire ton prénom? Il pourra même prêcher l'évangile, parce qu'il sait que cette terre, ce n'est pas sa demeure, mais c'est au ciel. Un deuxième prénom qu'on lui a donné, c'est le prénom Eliakim. Eliakim, la racine grecque, Elquam, veut dire « Dieu se lève ». Pourquoi Eliakim? Pourquoi Dieu se lève? Lorsque vous regardez dans la Bible, lorsque Dieu se lève, lorsque Dieu est assis premièrement, c'est parce qu'il est en train de juger, de faire un jugement. Mais lorsque Dieu se lève, c'est qu'il va rendre un jugement. Nous voyons cela par exemple dans Actes chapitre 7, lorsque Étienne va se faire lapider, où c'était la fin du temps de grâce pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Étienne va se faire lapider, il va regarder au ciel, il va voir Jésus se lever. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le jugement était rendu sur la nation d'Israël qui a rejeté son peuple. Et la parole nous dit que Michaël se lèvera une deuxième fois. Et la deuxième fois où Jésus se lèvera, où Jésus aura fini son œuvre, c'est lorsqu'il sortira du lieu très saint. Et nous avons voulu qu'il puisse comprendre ce qui va se passer, pour qu'à chaque fois qu'on l'appelle Eliakim, il sache que nous allons passer en jugement. Il va passer en jugement. Nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'au moment où il a dû maintenant aller à la crèche, une fois que ma femme a dû reprendre le travail, nous avons dû chercher une nounou pour le garder. Et nous voulons le meilleur pour lui, parce que nous voulons que, malheureusement, il ne sera plus avec nous, on ne pourra plus lui parler de la parole de Dieu constamment. Maintenant, il va aller avec une autre personne et nous rendons gloire, parce qu'il y avait une femme. Nous ne sommes pas trop inquiétés parce que nous avons mis ça entre les mains de Dieu, et voici qu'au final, c'était une femme qui craint le Seigneur. C'est une membre adventiste. Et je rends gloire à Dieu parce que chaque jour, c'est une nounou qui garde 2 autres enfants. À 9h, ils sont tous avec l'école du sabbat des tout petits et ils chantent. Ils font l'école du sabbat. La nounou, elle fait que de chanter des chants sur Jésus, quand ils vont le baigner, quand ils l'échangent. Et ça nous a touchés de savoir qu'on a pu emmener chez cette femme. Je rends gloire à Dieu d'avoir pris soin de mon fils. Mais chaque jour, ce qu'on fait avec ma femme, on ne peut pas ne pas demander au Seigneur que nous soyons des modèles. Chaque jour, nous prions pour que moi et ma femme, nous puissions vivre l'Évangile. Que lorsque nous quittons la maison, on se remet entre les mains de Dieu pour que nous soyons des lumières. Parce que nous voulons que notre fils, quand il est avec nous, quand il entend ces choses, il sache qu'on vit sur cette terre pour plaire à Dieu, parce que nous arrivons à la fin. J'ai pu le faire et je rends grâce à Dieu, parce que j'ai entendu ces choses-là. Mais parmi nous, malheureusement, beaucoup n'ont pas eu la chance de comprendre l'Évangile comme cela. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dans l'Église,
Il y a même des personnes qui se sont baptisées et qui malheureusement ne vivent pas dans un foyer chrétien. Une femme qui s'est baptisée mais le mari n'a pas voulu suivre. Un mari qui s'est baptisé mais la femme n'a pas voulu suivre. Et c'est difficile. Ils n'ont pas eu cette chance de vivre dans un foyer chrétien, d'avoir ce foyer bâti sur le roc. Mais pour ces personnes-là, s'il y en a parmi nous, mari, époux ou épouse, j'aimerais vous laisser cette parole dans 1 Corinthiens 7, verset 14, où Paul dira que la femme sanctifie son mari, que le mari en Christ sanctifie sa femme. C'est-à-dire que par son exemple, il peut toucher son mari. Le mari, par son exemple, peut toucher sa femme. Et même si vous voyez que pour l'instant, vous ne voyez pas le bout du tunnel, c'est difficile, continuez à vivre cette vie en Christ. Ne vous énervez pas, contrôlez-vous, que votre mari voit que vous êtes différent. Que votre mari puisse, ou que votre femme puisse être bénie par votre présence. Faites tout pour le salut de votre prochain. Que ce soit les jeunes aussi. Si vous vivez dans ces conditions, vous n'avez pas la chance d'être dans un foyer chrétien. Vivez une vie qui plaise à Dieu parce qu'ils verront cela. Vous savez, moi, je n'ai pas eu cette chance-là de vivre dans un foyer chrétien. Mes parents étaient chrétiens, mais ils n'ont pas la vérité que Dieu veut leur donner. Et j'ai tout fait pour qu'ils puissent entendre cela. Depuis maintenant 5 ans, je prie pour ça. Je leur ai donné des études bibliques. Je les ai envoyés à plusieurs évangélisations. Et vous savez, mon souhait, c'est que mon foyer, mon frère, ma soeur, mes parents puissent être au ciel avec moi. Et vous savez, depuis 5 ans, je prie constamment pour eux. Constamment. Et je fais chaque jour que mon caractère qu'ils puissent voir ce que la vérité a fait sur moi. Et ils l'ont vu. Mais une chose est difficile encore, c'est la tradition. Et j'ai tout fait, frères et sœurs. Lorsque j'ai entendu que Jean-Noël, ce grand prédicateur, allait venir et qu'il allait faire la même chose qu'il a fait sur Mataya, je me suis dit, Amen, Seigneur, c'est le moment. Combien de temps avant j'ai jeûné pour mes parents? Combien je me suis sacrifié pour eux? Et ma femme me disait, mais pourquoi tu fais ça? Et elle savait. Mais pourquoi? Parce que je voulais qu'ils soient sauvés. Ils ont pu venir, ils ont pu entendre la parole. Mais vous savez comment ça m'a fait mal. Lorsque malgré tout a été clair, net, aucune décision n'est prise. Et vous savez ce qui se passe lorsque la vérité est rejetée? Le cœur s'endurcit. Et là on dit, mais Seigneur, comment ça sera possible? Un grand prédicateur est venu rempli du Saint-Esprit. S'ils n'ont pas entendu ça, comment ça va se faire alors? Mais vous savez, je ne baisse pas les bras. Parce que dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, l'Éternel nous dit qu'il veut que tous soient sauvés, même mes parents. Et si ça ne sera pas par un grand prédicateur, je prie Dieu que ça sera peut-être par leur petit-fils. Et parmi nous, il y a tellement de personnes qui vivent cette situation. Les parents qui ne sont pas dans l'église, les enfants qui ne sont pas dans l'église. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Priez pour vos parents. Et qu'est-ce qui va faire ce changement? C'est votre caractère. Vivez l'évangile. Ne montrez pas un adventiste qui vit comme le monde. Ne montrez pas un adventiste qui vient toujours pour casser par des versets. Ce n'est pas ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir un caractère transformé. Je pense que chacun de nous ici, nous voulons une seule chose. C'est que si nous allons au ciel, ça ne sera pas tout seul. Je pense que chacun de nous, on aura mal de vivre l'éternité alors que ma femme n'est pas là. Mon papa n'est pas là, ma maman n'est pas là. Mon frère, ma soeur ne sont pas là. Je pense que ça va faire du mal à chacun de nous. C'est pour cela que maintenant, frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Et pour cela, nous devons prier, jeûner pour eux. Dieu va exaucer. Il trouvera le meilleur moment, le meilleur moyen pour toucher nos parents, toucher nos frères et sœurs, toucher nos enfants, les ramener à la maison. Ça va se faire. Croyez en lui. J'espère que ce soir, nous avons pris conscience que nous devons commencer toute réforme par le foyer.
C'est tellement important. Et je prie que ce message a pu être compréhensible pour chacun de nous. J'espère que le Saint-Esprit a pu nous montrer l'importance que nous devons passer par là. Frères et sœurs, je vous remercie à chacun d'avoir entendu et que le Seigneur puisse vous bénir, vous et votre foyer. Amen.